Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 10e édition de la Rue des Échos. Je voudrais commencer par vous souhaiter de merveilleux vœux pour cette nouvelle année qui débute, donc pour 2026. Et je viens ici faire un bilan de ce qu'on a vécu jusqu'à présent et de voir comment est-ce qu'on va poursuivre nos activités pour les mois à venir. Alors pour commencer, effectivement, ces dernières années, j'ai créé, pas mal d'outils autour du projet Rêve. Donc pour rappel, le projet Rêve, c'était mon projet initial, une, visualisation, une sorte de plan en fait, du monde idéal dans lequel j'avais envie de vivre, mais à petite échelle, on va dire à l'échelle d'une tribu, à l'échelle d'un village. Et j'ai passé donc, pas mal d'années, on va dire quasiment 20 ans, à, voyager, surtout, dans le sud de l'Europe, en métropole et à La Réunion, pour rencontrer les alternatives et les individus sensibles, qui se sentent en décalage avec le monde qui nous entoure, histoire de pouvoir apporter un maximum, d'informations, d'expérimentation et de bases pour pouvoir, comment dire, alimenter notre réflexion, mais aussi tout ce que nous pourrions construire ensemble. Alors depuis, effectivement, le projet Rêve s'est bien développé, tout simplement parce que j'y ai ajouté des outils, des accompagnements, j'ai également testé des formations, je me suis fait certifier. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui se sont passées, bien sûr, toutes ces années. Et là, en fait, je voulais vous faire un petit bilan, de ce que nous avons récolté aujourd'hui. Donc, dans le projet actuellement, nous avons un jeu qui s'appelle Ecosium. C'est un jeu de table actuellement, un jeu de société, mais également une sorte d'oracle. On peut l'utiliser, soit en individuel, soit en groupe. Le but est de libérer la parole, de pouvoir exprimer ses ressentis et de pouvoir également révéler ses ressources pour pouvoir ensemble ou en individuel, enfin lancer, on va dire, les objectifs que nous avons. Il y a également le média, la rue des échos, hein, qui nous sert de plateforme expérimentale et coopérative. Le but étant, bien entendu, que je ne sois pas seule sur ce média, mais qu'il serve aussi à d'autres personnes qui sont dans le même sens, qui ont les objectifs similaires aux miens. Il y a donc au sein de la rue des échos des rubriques, et notamment donc cette rubrique qui s'appelle les avancées du projet, qui sont là pour vous parler de là où nous en sommes et de là où nous voulons aller. Mais également donc portrait d'initiative. Nous avons également une nouvelle rubrique qui a été créée récemment avec Thérapie by Gem, qui s'appelle les échos du cœur, et une rubrique que j'aime énormément, que j'ai intitulée Histoire à révéler, dans laquelle je vous propose depuis quelques numéros des contes initiatiques que j'ai nommé Nouvelle Imaginaire et qui explique en fait sous forme de petite histoire philosophique le monde dans lequel effectivement je me projette, dans la réalité qui me fait vibrer et que je constate que pas mal de monde également se sent aligné avec cette version poétique donc de l'univers des échos. Donc les échos, ce sont effectivement ces individus, ces êtres hein, qui sont sensibles, qui se sentent décalés avec le monde dans lequel ils vivent, souvent qui ont été malmenés par des différences qui pourtant sont des choses qui devraient être plutôt accueillies et soutenues par le monde qui nous entoure. Donc, les échos aujourd'hui ont une mission, au-delà de simplement échanger des sujets de conversation. Le but, c'est réellement de créer ensemble. Ce que je propose, moi, aujourd'hui, à travers ces outils, non seulement des accompagnements pour pouvoir soutenir les personnes qui ne se sentent pas encore à l'aise et qui n'ont pas encore cette capacité à révéler leurs ressources et à mettre en pratique le monde qu'ils ont envie de générer et tout ça de manière la plus douce et la plus bienveillante possible. Donc, dans un premier temps, voilà déjà ce que je propose. Et ce que je souhaiterais effectivement cette année 2026, c'est de mettre en action
de la coopération, de la collaboration. Donc, si vous avez des compétences, si vous avez envie de participer, de partager avec nous cette aventure des échos, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester. J'avoue que ça fait quand même pas mal d'années que j'avance dans ces éléments-là, mais le but, c'est pas que je le vive toute seule. Le but, c'est que beaucoup d'échos viennent me rejoindre dans cette exploration et qu'ensemble, nous co-construisions en fait cette réalité du paradis sur Terre que nous avons envie de vivre pendant que nous sommes encore vivants et encore en capacité de le faire. Là, actuellement, ce qui manque effectivement, bah, je vais pas le nier, ce sont des fonds financiers, clairement, parce que pour fabriquer la boîte de jeu, donc Ecosium, qui est actuellement utilisée avec une base que j'ai fabriquée moi-même, si je veux pouvoir la proposer à un certain nombre d'individus, il faut que cette boîte puisse être fabriquée. Aujourd'hui, j'ai très peu de préventes, peut-être parce que je ne sais simplement pas mettre en vitrine, en fait, je ne sais simplement pas vendre mes propres, comment dire, mes propres créations, alors que j'en suis fortement capable quand ça concerne les autres. Alors, on a tous nos propres blocages. Bah, ça fait partie de celui sur lequel je travaille actuellement. Donc, j'ai besoin de fonds, j'ai besoin de finances pour permettre à ces boîtes de jeux de voir le jour. Et pour ça, j'ai créé une petite cagnotte qui permet de précommander votre boîte de jeu. Mais vous pouvez également, si vous avez des fonds propres ou des suggestions pour aller chercher des finances, me contacter pour que nous puissions voir comment nous pouvons accélérer ce processus. Et en parallèle, donc, je suis également en train de travailler sur une version comment dire, application, une version numérique de ce jeu, de façon à ce qu'il puisse essaimer encore davantage, et également attacher à cette application un programme informatique écosystème qui rassemble tous les outils que j'ai élaborés sur ces 20 dernières années. Voilà, donc ce serait écosystème est donc un jeu social en ligne, une sorte de plateforme de coopération qui va associer du coup des éléments ludiques, poétiques, voilà, qui viennent de l'imaginaire, mais aussi une structure, des outils factuels qui vont permettre à chacun de se reconnaître et d'interagir pour le mieux, c'est-à-dire ce qui nous semble être la version la plus adaptée à notre envie et à ce qui nous semble être le meilleur pour notre humanité, tout simplement. Donc voilà, donc je vous invite dès à présent à me contacter, à commenter, à vous abonner. Au plus vous allez interagir avec les différents supports, au plus la visibilité pourra être intéressante pour le projet. Et ici, le but, c'est aussi de valoriser ce que vous faites déjà, vous, dans votre vie, de mettre en lumière ce que vous avez envie de faire avancer. Faisons-le ensemble. Si ça colle, si nos valeurs sont compatibles, alors agissons ensemble. Moi, je suis tout à fait prête à ouvrir la porte du projet pour qu'il prenne vraiment corps dans la réalité. Et ce que je vous propose donc, c'est que vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux, donc à Babette Mangas, sur Facebook, Instagram, TikTok. Je suis donc également donc sur le site que j'ai créé qui s'appelle valorisationdepotentiel.com, qui est en train de se réactualiser pour avoir un espace de blog dans lequel je vais vraiment transmettre chaque semaine des éléments de mes réflexions, des références que j'ai utilisées pour accéder à la vie que je souhaite vivre, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis très épanouie dans ma vie, je porte cette mission qui est pour moi très importante. Il me manque bien évidemment des choses, je ne suis pas arrivée comment dire, à l'idéal de ce que je souhaiterais, mais je suis déjà très satisfaite de ce que j'ai généré dans ma vie et j'ai envie de partager avec vous mon expérience, j'ai envie de pouvoir diffuser les vôtres et qu'elle puisse servir à un maximum de personnes pour que nous puissions ensemble co-créer le paradigme qui nous fait le plus vibrer dans le sens positif du terme. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Je suis ravie d'avance des réactions que j'aurai, des suggestions et des propositions de collaboration. La rue des Échos est ouverte. Nous pouvons y travailler ensemble. Donc,
Bienvenue. Voilà. Et tout de suite, je vous propose la rubrique suivante avec Johanna qui va vous parler dans les échos du cœur de son travail, c'est-à-dire la thérapie de couple. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Bonjour, bienvenue dans ma deuxième capsule vidéo de Thérapie by Gem. Comment vous vous sentez aujourd'hui? On est tous dans le bilan de l'année 2025. Moi, j'aimerais vous donner quelques tips pour bien commencer l'année 2026. Je vous montre tout de suite en images des petites idées de petits ateliers que vous pouvez réaliser solo ou à plusieurs qui peuvent vous permettre de démarrer l'année 2026 avec plein d'optimisme, des élans qui vous donnent envie de réaliser plein de choses durant votre année 2026. Pensons surtout que 2026 c'est une année 1, donc le démarrage d'un nouveau cycle, d'où l'importance de poser nos intentions. Gardons bien sûr toujours en tête notre souhait d'harmoniser chacune de nos relations et d'évoluer toujours dans l'amour et dans la bienveillance. Excellente année 2026 à tous. Alors, je vous retrouve dans ce portrait d'initiative, donc ce premier portrait d'initiative 2026 un peu spécial. En effet, aujourd'hui, l'invité qui va vous raconter un peu son histoire, eh bien, c'est moi. Donc voilà, j'ai décidé que pour débuter ce nouveau cycle, je viendrai vous faire un petit peu un point sur qui je suis, qu'est-ce qui m'a poussé en fait à créer tout ça et quelle est l'envie que j'ai pour la suite. Alors, qui je suis? Déjà, ben voilà, je suis Babette Mangas, je viens d'avoir 53 ans. J'ai des enfants et des petits-enfants dont je suis très fière parce qu'ils arrivent aujourd'hui à vivre la vie qui les épanouit, qui les font vibrer. Ils ont compris qu'en projetant leur idéal, eh bien, ça se manifestait dans la réalité. Donc, je suis très, très fière d'eux pour ça. Et puis, ce que je peux dire de moi, c'est qu'en fait, j'ai débuté ma vie avec un parcours déjà assez chaotique. On peut pas dire que ma vie a été facile. Je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais je trouve important de pouvoir l'exprimer. Non, je n'ai pas eu une enfance idéale. Je n'ai pas eu une vie de jeune adulte facile et soutenante. Ça a été très compliqué en fait, hein. Je me suis beaucoup posé de questions existentielles justement parce que je trouvais que la vie était dure et que la vie était violente et je ne comprenais pas en fait ce que j'étais venue faire sur cette terre clairement pendant très longtemps. Et il a fallu des expériences encore plus dramatiques dans ma vie pour que ça déclenche une prise de conscience de qui j'étais et de ce que j'étais venue faire sur cette terre. Alors, pour expliquer un petit peu la situation, après de nombreuses difficultés, de nombreux obstacles dans ma vie, il y en a un qui a, on va dire, légèrement surpassé les autres, c'est-à-dire que j'ai perdu la garde de mes enfants il y a 20 ans. Et voilà, comme ça faisait longtemps que je me battais, j'ai décidé d'arrêter de me battre. J'ai décidé qu'il était plus temps de se battre, mais plutôt temps de se recentrer sur soi. Et j'ai pris la décision à cette époque de quitter le lieu où je vivais pour faire une expérience de vie dans la rue. Donc voilà, c'est à ce moment-là de ma vie où vraiment j'avais l'impression de toucher le fond, où plus rien ne m'appelait dans l'envie d'avancer. Je n'avais plus d'objectifs, je n'avais plus de rêves, je n'avais plus euh, la moindre énergie qui me donnait envie de d'avancer, de me projeter, eh bien, c'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Tout simplement parce que j'ai compris que cela faisait 33 ans que je subissais ma vie et que si je voulais survivre, il était temps que je la prenne en main et que j'en devienne vraiment créatrice.
de manière consciente. Alors, qu'est-ce qui m'a donné cette envie au-delà du chaos que je vivais dans ma vie et comment bah voilà, de ce que j'affrontais en fait dans mon existence, c'est tout simplement cette croyance en la magie de la vie, cette petite étincelle qui me maintenait à me dire ça peut pas être ça en fait la vie, ça peut pas être ça. Il doit y avoir autre chose. C'est pas possible qu'on vienne au monde euh, pour vivre ça. Et j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer une femme dont les discours m'ont beaucoup soutenue. Cette femme s'appelait Ghislaine Lanctot et elle disait qu'en fait, nous sommes les créateurs de notre réalité. Soit nous sommes créateurs inconscients de notre réalité et à ce compte-là, on subit la réalité que les autres créent pour nous, soit nous sommes effectivement conscients de ce que nous créons et là, nous pouvons aller jusqu'à créer le paradis sur Terre. Et je me suis dit, au point où j'en suis, pourquoi ne pas tenter de mettre en pratique ces informations qui me faisaient vibrer à l'intérieur, mais je ne savais pas du tout par quel point le prendre. Et du coup, au lieu de continuer à me porter en fait tout ce qui ne me convenait plus, ben, j'ai décidé de tout lâcher, de tout abandonner de ma vie et de recommencer d'une certaine façon à zéro en allant chercher au très fond de moi-même, euh, voilà, qui j'étais vraiment. Et lorsque je me suis retrouvée dans cette situation, bien sûr, ça n'a pas été facile du tout. J'ai beaucoup souffert du manque de mes enfants. J'ai beaucoup euh, cheminé, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup écouté autour de moi plutôt que de commencer à créer sans savoir réellement ce que je voulais créer. Et là, beaucoup de choses sont venues naturellement. Et notamment, j'ai rencontré des personnes absolument géniales, des personnes fantastiques sur mon chemin. Alors, ma vie à la rue n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques semaines, mais ça a été suffisant pour moi, en tout cas, pour comprendre où était ma vérité, qu'est-ce qui me maintenait en vie, qu'est-ce que j'avais envie de créer pour pouvoir générer la vie que j'avais envie de vivre. Et donc ces rencontres, ça a été notamment une jeune femme qui m'a en fait tendu la main. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais dans un parc en fait dans le nord de la France. À ce moment-là, je vivais donc sur l'île et j'aimais beaucoup être dans un petit parc qui rassemblait souvent des étudiants, des promeneurs, des punks, des SDF. Enfin, vraiment, il y avait tout un tas d'individus, beaucoup d'artistes qui venaient s'entraîner là sur cet espace de nature au milieu de la ville. Et j'étais donc beaucoup seule en observation du monde qui m'entourait. J'essayais de comprendre en fait comment je pouvais trouver ma place au milieu ben voilà, de ce chaos. Et là, face à moi, il y avait quelques hommes qui étaient en train de boire des bières, voilà. Et à un moment donné, l'un d'eux a jeté sa canette en fait dans un buisson derrière lui, sans aucune attention de qui aurait pu être présent à ce moment-là, ou même de l'écologie tout simplement, mais ne serait-ce que déjà de quelqu'un qui aurait pu se prendre en fait sa canette sur le coin du crâne. Et il m'est monté une rage, une fureur, quelque chose un dégoût en fait de ce comportement. Je me suis levée prête à intervenir, en fait, prête à exprimer ma colère face à cet individu. Et à ce moment-là, une autre personne a fait de même. Et en fait, on s'est retrouvés toutes les deux solaires et à exprimer en disant, mais en fait, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, va ramasser ta canette. C'est quoi cette manière de te comporter? Enfin, c'est pas normal de faire ce genre de choses. Et forcément, la personne, au lieu de réagir en disant, excusez-moi, oui, je n'ai pas réagi, non, il a été encore plus violent. Il a dit, de quoi tu te mêles? Mais pour qui vous prenez? Enfin, ça a été vraiment une réaction agressive qu'on a eue en face. Forcément, nous n'avons pas réussi à convaincre cet individu que son geste était totalement déplacé. Et par contre, ben, ça nous a, en fait, on a réalisé qu'on n'était pas seul dans notre vision et on s'est mis toutes les deux à discuter. On est allé forcément ramasser cette canette nous-mêmes
Et on a fini par se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer en fait cette vision, pour transmettre notre message de la nature n'est pas une poubelle, les individus ne sont pas livrés sans filtre. C'est important quand même d'avoir des notions de ce qui est normal ou pas, en tout cas pour le bien commun et non pas que pour sa petite personne. Et on a commencé en fait à se projeter sur des envies que nous aurions de créer une association pour nettoyer ce parc, pour transmettre notre vision au maximum d'individus. Et ça nous a tellement rapprochés que cette personne m'a proposé tout simplement de me loger chez elle le temps d'un week-end, parce qu'en fait, elle était en colocation avec d'autres artistes comme elle qui étudiaient en fait l'art. Et ça a été vraiment une pause dans mon vécu du moment, très généreuse, très douce, très bienveillante, très colorée, très joyeuse, où elle a clairement pris soin de moi, où elle m'a proposé, voilà, beaucoup d'attention. Et cette relation est encore active aujourd'hui, hein. C'est une amie très chère que je remercie vraiment infiniment pour son geste du moment. Elle m'a redonné espoir dans l'humanité. Et c'est vrai que ça a été un petit bout de bonheur en fait qui est venu s'ajouter en fait à ma liste qui petit à petit est venue se remplir de bonnes choses pour remplacer en fait tout ce que j'avais vécu de négatif. J'ai décidé en fait de remplacer cette liste par du beau, du bon et du bien, ce que je porte encore aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est une des rencontres magnifiques que j'ai faites. Donc cette personne s'appelle Julie, c'est une artiste. Vous pouvez trouver ses œuvres sous le nom de Caillou. Je vous mettrai le lien en descriptif parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément et j'ai vraiment envie de valoriser son talent. Et sinon, j'ai fait aussi une autre rencontre, et non des moindres, pendant ma période dans la rue. Donc j'étais assise toujours dans ce fameux parc et là, il y avait pas mal de monde autour de moi, encore une fois, des individus très variés qui discutaient en fait les uns les autres. Certains faisaient donc de la jongle, d'autres méditaient. Enfin voilà, il y avait vraiment tout type d'individus. Moi, j'étais un petit peu isolée, malgré le fait que j'étais dans le groupe, je n'échangeais pas forcément avec les autres, j'étais plus dans une observation méditative également. Et là, je me suis vue arriver un jeune homme. Alors, un jeune homme, il marchait pas, il dansait en réalité. Et je l'ai vu arriver, j'ai tout de suite été happée par sa manière d'être. Il avait son poste sur l'épaule, c'était très, euh, comment dire, une image assez étonnante. Bon, voilà, il écoutait du hip-hop, il était là en train de, voilà, c'est très intéressant comme image qui arrivait à moi. Il a commencé à dire bonjour à tout le monde. Alors, on voyait bien que les gens le connaissaient. Et puis, quand il arrivait à ma hauteur, il était un peu intrigué. Il m'a dit, mais tu es qui, toi? Je te connais pas, je t'ai jamais vu. Qu'est-ce que tu fais là au milieu de tous ces SDF, de tous ces punks? Alors, je vais préciser quand même que je venais, comment dire, de sortir d'un emploi. J'étais cadre en tant que conducteur de travaux dans le bâtiment. Et donc, effectivement, quand je me suis retrouvée à la rue, tout s'est arrêté pour moi. Je ne pouvais plus aller travailler, je ne pouvais plus rien faire, hein. Tout s'est arrêté, mais j'ai continué à être moi-même, c'est-à-dire que je portais toujours mes tailleurs, j'étais toujours avec ma petite mallette, comme si j'allais au travail tous les jours, mais ben voilà, avec une autre version, en tout cas de mon quotidien. Et donc, il était très étonné de voir une personne comme moi au milieu de ces individus, voilà, dans la marge en fait, hein, des personnes qui sont souvent cataloguées comme étant dans la marge. Et donc, on a commencé à discuter tous les deux, et puis je lui ai facilement livré un petit peu qui j'étais, et il a fait de même. On a discuté, ça a été très agréable. On a vraiment pris le temps tous les deux de s'entendre, de se comprendre. Et à un moment donné, il m'a même dit, bah, écoute, tu veux pas qu'on change de coin, qu'on aille marcher plutôt qu'être, voilà, voilà, on pour poursuivre notre conversation. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons marché un moment, discuté. Ça a duré plusieurs heures. Les heures sont passées sans qu'on s'en rende compte. Et à un moment donné, la nuit a commencé à tomber. Et là, comme je lui avais expliqué ma situation, il m'a dit, mais tu dors où ce soir? Et là, je lui ai dit, ben, en fait, je ne sais pas. Je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir. Je ne sais pas du tout. Donc il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, moi j'ai un petit appartement. Bon, c'est rien d'extravagant, mais si tu veux,
voilà, je peux t'héberger pour la nuit. Voilà, ça te permettrait en tout cas de réfléchir et d'être en sécurité le temps de trouver d'autres alternatives pour les jours à venir. Et donc, j'ai été très reconnaissante, effectivement, de cette proposition, plutôt que de dormir dehors, effectivement, de pouvoir avoir un endroit, un abri, un petit cocon dans lequel voilà, me réfugier avec une personne très gentille, très bienveillante, très attentionnée. Et en fait, ben, cette personne est devenue mon mari. Donc voilà, ça fait bientôt, ça fera 20 ans cette année que nous sommes ensemble, même si nous avons eu des hauts et des bas. Nous sommes très heureux, très amoureux et aujourd'hui l'un de l'autre. Et donc voilà, c'est pour vous dire que effectivement, même les plus grosses épreuves, même les plus difficiles épreuves de la vie peuvent amener des choses positives dès l'instant où on s'ouvre à les accepter, à vouloir les recevoir. Donc, pour ajouter un petit élément, bien entendu, il m'a aidé à reprendre le dessus assez rapidement. En une année, nous avons bien remonté la pente, nous avons créé notre petite vie et récupéré mes enfants. Donc, voilà, les choses se sont mises en place dans ma vie et cela m'a donné envie, du coup, de créer tout ce que j'ai créé, tout simplement pour pouvoir apporter cette expérience à d'autres personnes, aller chercher donc partout où je le pouvais des exemples d'alternatives, de vécus de ce genre qui pourraient étayer tout simplement ce projet que j'avais décidé de lancer, qui était dans le projet Rêve. Rêve signifie réseau d'échange et valorisation éco-solidaire. Et donc, ça me porte depuis 20 ans. Donc voilà, un petit peu pour expliquer mon histoire, en tout cas ce qui m'a amené à créer le projet que j'ai créé à présent et que je propose et qui est une mission de vie pour moi. Donc voilà, en tout cas pour le qui je suis. Je vous expliquerai dans les différents posts du blog au fur et à mesure en utilisant des moments de ma vie un petit peu, quelles sont les raisons d'être de ces expériences, qu'est-ce que j'en ai fait et comment est-ce que ça peut servir également à d'autres. Et quels sont en tout cas mes projets aujourd'hui? Ben, c'est réellement, de faire, de ce projet une réalité, non seulement pour moi-même, mais pour un maximum de personnes qui n'ont pas en tout cas de rêves, qui ont perdu leurs rêves et qui ont envie d'avoir, ces impulsions qui vont leur permettre de comprendre qui ils sont et qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur cette terre. Voilà, donc vraiment je réitère encore cette envie de collaboration cette année. Si vous vous sentez, connecté avec ce que je vous exprime, avec ce que je vous partage, eh bien discutons-en, venez participer à l'univers des échos, venez vous joindre à nous. Au plus nous serons nombreux à co-créer la réalité dans laquelle nous avons envie de vivre et au plus elle aura un impact pour un tas d'individus qui se sentent perdus et qui ne savent plus comment apporter à leur vie un peu de douceur, de bonheur, de délicatesse et de joie et de pouvoir à leur tour le transmettre. Voilà ce que j'avais envie de vous passer aujourd'hui donc, dans ce portrait d'initiative un peu particulier en ce début de cycle, en sachant que nous sommes encore dans une phase de transition entre l'ancien cycle et le nouveau qui est en train de se mettre en place. Il sera réellement, on va dire, actif dans la réalité à partir de mars, étant donné que le nouveau cycle débute avec le nouvel an chinois, effectivement, puisque nous nous servons de pas mal d'informations concernant ben voilà, d'autres cultures que les nôtres. Et moi, j'aimerais qu'on puisse en parler. Quelle est votre manière de voir les choses? Sur quoi vous vous basez pour avancer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a porté jusqu'à présent? Quelles ont été les épreuves qui vous ont éclairé? Quelles sont les épreuves que vous vivez aujourd'hui et pour lesquelles vous auriez besoin de soutien? Voilà, donc n'hésitez pas, interagissons. Je vais vous mettre en descriptif tous les éléments qui vont nous permettre en fait de nous connecter les uns les autres et d'agir ensemble pour que ce monde soit à notre image et nous représente réellement. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui arrivent dans le projet par le biais de notre média expérimental et coopératif. Donc, je souhaite réellement que ce média porte des infos qui font du bien. Donc, si vous avez des inspirations, bienvenue. Je vous dis donc à très vite pour la suite des événements et notamment, je vous propose d'écouter le dernier conte initiatique
nouvelle imaginaire, donc qui fait partie de la rubrique Histoire à rêver éveillée et qui porte le nom de Les Semeurs d'avenir. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite. Pour cette 6e édition d'Histoire à rêver éveillé, je vous propose le 4e volet des contes initiatiques extraits de nouvelles imaginaires avec le titre Les Semeurs d'avenir. La nuit s'étend sur la planète Terre comme un voile de velours cosmique. Sur le port tissé de songes, les échos se rassemblent. Leurs pas résonnent sur la passerelle lumineuse, chaque vibration dessinant dans l'air des symboles insaisissables. Les futurs passagers échangent des regards, certains intimidés, d'autres souriants. Tous sentent qu'ils ont atteint un seuil. Devant eux, l'écosystème scintille. Un vaisseau argenté, tel une île de lumière suspendue au-dessus des océans d'étoiles. Les échos franchissent la passerelle. L'embarquement est déjà une initiation. Dans leur poitrine, un feu doré s'éveille, grandissant à mesure qu'ils avancent. La frontière entre ce qui est et ce qui pourrait être se dissout. Le tumulte intérieur s'apaise, remplacé par une légèreté nouvelle. La voix du vaisseau s'élève, profonde et bienveillante. Bienvenue à bord. L'intuition est votre boussole. Le rythme de votre cœur, une fréquence créatrice. Laissez la visualisation authentique tracer la voie. Les fées apparaissent alors comme des étincelles vivantes. Leurs ailes translucides, irréelles, dessinent des spirales flamboyantes. Elles dansent autour des voyageurs, semant des parfums d'inspiration épicés, générant des éclats de joie et d'émerveillement. Soudain, une douce clarté les enveloppe. Des sons et des couleurs jaillissent, ébranlant des mémoires profondes ancrées sur les parchemins intérieurs de chaque être présent. Les salles du vaisseau recèlent des outils de navigation, tels des trésors qui seront révélés au cours du voyage. La voix du vaisseau résonne à nouveau, solennelle. Soyez attentifs, la source de tous les possibles ouvre son portail. La seule limite est celle que l'on se donne. Les échos savent qu'ils auront à explorer, à ressentir, à reconnecter les parties perdues ou oubliées en chacun, à se confronter à ces instruments mystérieux qui les guideront, rendant visible l'invisible. Alors, le vaisseau se met à vibrer, comme une harpe cosmique, et une pulsation harmonieuse traverse la coque. Les échos avancent sur le pont. Ils ressentent qu'ils sont invités dès à présent à lâcher prise, à écouter, à contempler, à transcender. Une paroi de la sphère magnétique se dissipe. Le cosmos se déploie comme une carte vivante. Des plaines de calme, des forêts de souvenirs, des océans de potentiel rythmés par la douceur du vent stellaire. Quelle magnifique matière! Une inépuisable richesse de propositions s'offre comme des germes de désir ardent prêts à éclore. Les fées invitent les passagers à prendre place en voltant gaiement autour d'eux. Leurs petites voix chantantes murmurent. Les échos ont le pouvoir d'ensemencer le présent avec leurs rêves pour créer un futur merveilleux. Vous êtes les pionniers d'un monde en devenir. Les échos échangent des sourires. Une gentillesse et une confiance simple illuminent leurs visages. Ils comprennent d'ores et déjà que leur première destination est eux-mêmes. Ils sentent la sérénité se répandre comme un flux pétillant qui traverse leur corps et leur esprit. Les fées chuchotent, leurs ailes laissant des traînées de poussière pailletée. Prenez une profonde inspiration.
Sentez cette lumière qui vous enveloppe. Vous êtes les échos, les semeurs d'avenir. L'univers tout entier conspire en vue de votre réussite. Alors, ensemble, à bord de l'écosystème, les échos, pionniers de cette traversée énigmatique, s'élancent dans une exaltante exploration. L'aéronef transporte les voyageurs de l'âme vers une destination mystérieuse bientôt dévoilée. Fendant les océans galactiques, il sème derrière lui un sillage de possibles. La première expédition est en route. L'aventure peut enfin commencer.